Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazer6 IRL pour une nouvelle vidéo et là je voulais réagir à l'action que mène Hamza Sedki par rapport au rappeur Attic, voilà, dans la commune de Grisi. Donc là j'ai découvert ce snap là de Hamza Sedki où il est en train de monter des équipes pour annuler le concert de Attic, donc de Attic ou Attic. Donc pourquoi il veut annuler ce concert? Tout simplement parce que Attic a tenu des propos racistes envers les Maghrébins. Voilà, tout simplement. Et il a réussi à monter des équipes. J'en doutais un petit peu, mais regardez. Regardez tout simplement. Après, je vais faire mon analyse, mon décryptage, tout ça. Donc il en a parlé aussi dans sa chaîne, là, ici. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, Attic, Hamza Sedki appelle les frères. Donc ça, il a fait hier. Donc le concert, il dure 2 jours. Il y a aujourd'hui et hier. Donc hier, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de monde. Bon, j'avais fait la vidéo sur son embrouille avec Patrice Carteron. Ça, c'est notre embrouille. C'est un prank qui a mal tourné. Voilà. Donc, et là, il a rassemblé carrément des jeunes, des petites équipes. Donc, on va le voir là tout de suite. Plus on est nombreux, plus on peut l'annuler son concert. Donc ils sont là déjà, le premier groupe. Donc, on voit les équipes, on voit les marques de vêtements. Voilà, on sait à peu près. Il y a un autre groupe qui est juste derrière aussi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on est quand même un nombre qui est venu, mais c'est pas suffisant. Il faudrait être de plus en plus nombreux aujourd'hui pour réellement annuler son concert. Donc je compte sur vous mes frères, faites partager au maximum ces infos et venez, surtout venez, c'est ça qu'on a besoin. C'est que vous venez les gars. Salam alaikum, Hamza Sedki. Après, je vous dis ce que j'en pense. Commence. Donc voilà, déjà, il y a plus de monde qui est venu. Moi, je ne peux pas tout vous montrer encore, il y a encore d'autres personnes derrière. Donc on a parlé avec le patron du concert là, et le patron des vigiles. Donc ils sont venus, donc on a trouvé un accord. Donc il est bien d'accord pour qu'il aille voir Attic de lui-même pour éviter tous les problèmes. Et que Attic va devoir s'excuser publiquement et il va m'envoyer ça sur WhatsApp. Pour vous dire que tellement c'est des vendus, ils ont vu nos vidéos sur YouTube. Ils ont ramené 5 voitures de la BAC en plus pour renforcer la sécurité. Les CRS qui sont là-bas. Voilà. Là-bas les CRS. Vous voyez. Voilà, etc., etc. Mais un truc qui m'a choqué, c'est qu'il y a un jeune là dans le tas. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Il a une sacoche à main. On est quand même un nombre qui est venu, mais c'est pas suffisant. Il faudrait être de plus en plus nombreux aujourd'hui pour réellement annuler son concert. Donc je compte sur vous, mes frères. Vous voyez, il a une sacoche à main. Donc c'est pas pratique ça. C'est lui, je pense pas qu'il soit venu pour de la bagarre. Frère, faites partager. Je pense pas parce que quand tu as une sacoche, c'est pas à la limite une banane. Mais une sacoche, voilà, en cas d'embrouille, tu peux même te faire étrangler avec ta sacoche. C'est pas pratique. En cas d'embrouille, la banane elle bouge et tout. C'est pas. Donc lui, je pense pas qu'il soit venu pour de la bagarre. Après, ce que je pense moi personnellement, c'est que voilà. Déjà, ça sera mieux que ça se règle comment ça s'appelle, en discussion, tout ça. Comme il a dit, il a contacté les gens de l'organisation qui vont contacter le rappeur pour lui demander qu'il fasse des excuses et pour qu'il n'y ait pas d'incident ou de manifestation. Donc bon, je suis sûr dans les groupes, dans les équipes qu'il a réunies, il y a quelques équipes, quelques jeunes dans le tas qui vont vouloir en découdre. Et t'en as d'autres, ils sont là juste pour manifester, je pense. Voilà, pour manifester leur mécontentement. Parce que j'ai vu quand même les paroles du clip. Ça parle de salope, pute, baiser, ta mère me prépare le couscous. Comme l'histoire avec Booba. Comme l'histoire avec Booba. En fait, Sadek, il veut Sadek à Hamza. Que je raconte Sadek à Hamza. Hamza Sedki. Hamza Sedki, il veut devenir Bassem à la place du Bassem. Ma parole. Je pensais pas qu'il allait réunir quand même des petites équipes comme ça, autant de monde. Voilà, une douzaine, une vingtaine de jeunes. Je pensais pas, franchement, je pensais pas. Donc moi personnellement, comme j'ai dit dans mon autre vidéo au sujet de Hamza Sedki, Patrice Carteron, à la base je le connais sur YouTube depuis quelques années parce qu'il traite des sujets d'actualité, donc forcément un jour ou l'autre on tombe dessus. Donc j'étais pas fan, j'étais même contre lui par rapport à certaines choses. On peut pas défendre la partie adverse, ce qui est.
Encore Patrice Carteron, il a un double discours, tu vois. Un jour, il dit ouais, la laïcité extrême, c'est tous les mêmes. Et le lendemain, il dit non, il y a des bons musulmans. Finalement, tu vois, Patrice Carteron, c'est ambigu, c'est un double discours. Après, je suis d'accord avec Patrice Carteron que la banlieue, ce n'est pas une fatalité. Tout le monde peut réussir, Inch'Allah. Mais il faut se donner les moyens. Peut-être c'est un peu plus dur pour les banlieues. Mais là, je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il met tout le monde dans le même sac, quand il parle de laïcité extrême, des trucs comme ça. Mais là, Hatik, il a insulté les maghrébines de putes et qu'il va manger le couscous avec leur mère. Ça se fait pas. Ça se fait pas, tu vois. Moi, je suis contre le racisme black parce que j'ai des bons amis blacks. Je connais des blacks comme ça, en or, avec un cœur en or, tout ça, toujours là, donner un coup de main, quoi que ce soit. Qu'ils ont toujours été présents. Je ne cautionne pas, voilà, que des blacks insultent les maghrébins ou que des maghrébins insultent les blacks. Après, ces rappeurs, je sais pas quoi ils s'attendaient. À part peut-être pour buzzer, pour faire parler d'eux, pour se faire de la pub gratuite, mais ça se fait pas, tu vois. Le buzz, il y a une limite, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une limite de... Voilà. Il y a une limite. Parce que des histoires comme ça peut mal finir. Il peut même tomber sur un psychopathe, un mec, tu sais, un mec qui tourne pas rond dans sa tête et tout. Et il va croire que c'est un extraterrestre, tout ça, qui veut combattre les maghrébins, tout ça. Tu sais, des fous, ça existe. Donc, faut pas... Je pense qu'ils jouent tous avec le feu. Ils jouent tous avec le feu. En tout cas, il n'est pas défendable à Attic. Le mieux que ça se passe, c'est qu'il présente des excuses. Et encore, des excuses publiques à la limite, oui, mais ces paroles, ces textes, ils vont rester. C'est pour ça que, tu vois, Booba, c'est un rappeur que j'aimais beaucoup, franchement, depuis que je suis minot, depuis que je suis petit, j'écoute du Booba. Mais il a abusé quand il a sorti sa chanson, ouais, ma pute, elle me fait le couscous, tout ça. Il a abusé. Surtout qu'il y a des gens qui sont dans le malheur, tout ça, et ça leur fait encore plus mal, tu sais, aux gens qui sont dans le malheur. Il y en a des gens, ils vont passer au-dessus, ils vont s'en foutre parce que voilà, ils sont pleins de meufs, ils sont pleins d'argent, ils s'en battent les couilles. Mais les gens qui souffrent, qui ont du mal à avoir du fric, qui ont du mal à trouver une paille et ils entendent des trucs comme ça les... Des gens, ils peuvent péter les plombs. Je cautionne pas la violence non plus, mais bon, le mieux, ça serait que voilà, que Attic il présente des excuses. Comme j'ai dit, ça effacera pas ses disques. Ça sera une bonne chose, voilà, pour apaiser les tensions et commencer à ouvrir un dialogue. Voilà, un dialogue pour qu'il il peut s'expliquer aussi, je peux écouter les explications, mais voilà, moi je suis pas du genre, je vais pas dire, même si je sortais avec une blague à une époque, je vais pas dire, je baisse cette pute de blague et sa mère me prépare le mafé, ça se fait pas, ou le poulet braisé, ou le je sais pas quoi, ça se fait pas. C'est comme par exemple, tu sors avec une meuf, t'as un beau-frère, t'as une belle famille, voilà, par respect, ok, tu fais ce que t'as à faire le soir, voilà, en privé avec elle, mais c'est pas quelque chose que tu vas aller le dire devant ses parents, devant sa mère, devant son frère, ouais, j'ai baisé ta fille au repas de famille, ça se fait pas, tu vas te recevoir une volée de la part du père, même s'il le sait, tu vois, même si ça peut arriver des trucs comme ça se dit pas, ça se fait pas. C'est un respect, c'est comme se mettre à poil devant ses parents. Tu vas pas te mettre à poil devant tes parents. Pourtant, tu as un corps comme tout le monde. Mais il y a des trucs, il y a des limites, je pense. Je pense qu'il y a des limites. Parce que si c'est pour qu'on finisse par se diviser, tu vois, si c'est pour qu'on finisse par se diviser, je cautionne pas aussi ceux qui parlent de nègres, qui insultent de sales nègres. Ça, je ne supporte pas. Parce que c'est des gens comme nous, franchement, j'ai eu des amis, je les ai côtoyés longtemps, depuis l'école, tout ça, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je cautionne pas. Je trouve que traiter quelqu'un de sale nègre, c'est aussi divisateur que de traiter, voilà, qu'on a des problèmes dans les quartiers, qu'on ferait mieux d'être soudés pour avancer, travailler, évoluer, Inch'Allah réussir, qu'on se serre un peu les coudes au lieu que on va vers le clash interne, tout ça pour les intérêts de monsieur ou de madame ou de monsieur, parce qu'il veut faire de la pub gratuite, du buzz. Stop! Stop, il n'y a pas que votre petite vie de merde là dans cette histoire. Il y a des communautés entières, il y a des gens qui n'ont rien à voir. S'il y a des guerres entre les quartiers, tout ça, c'est des pauvres familles, des pauvres enfants, ils vont souffrir. Vous y avez pensé à ça?
Il y en a, ils sont sans scrupules pour de la monnaie, pour du buzz, ils vont faire n'importe quoi. Mais il y a des limites pour le buzz. Tu vois, moi je préfère la vie de ma mère, je préfère faire un tout petit buzz, pas beaucoup de buzz, mais avoir la tête haute. Avoir la tête haute, marcher tranquille quand je sors dehors. Voilà, et garder la tête haute. Pas faire du fric et après rester enfermé chez soi, avoir peur de sortir. Et tu crées des histoires dans les quatre coins de la France. Ça fait monter les communautés contre les communautés au lieu de rester soudés pour former un bloc, pour être comme des lobbies puissants face aux politiques, pour améliorer la vie des quartiers, par exemple. Il y a plein de choses à améliorer dans les quartiers. Je les connais, les quartiers. Il y a plein de choses à faire. Mais notre voix, elle se fait pas entendre. Notre voix, elle se fait pas entendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en bloc, on n'est pas assez soudés, noirs, immigrés, portugais, je sais pas, toutes les races français démunis qui vivent dans les HLM, on n'est pas assez soudés. On n'est pas assez soudés pour faire écouter notre voix, pour qu'ils puissent écouter notre voix. Non, notre énergie, on la passe à se bagarrer. Et c'est ceux qui provoquent qui sont les fautifs. Hamza, il saute sur l'occasion. Ok, il veut sauter sur l'occasion. Il fait d'une pierre deux coups, lui. Il est pas con. Il est pas con. Et c'est en train de se passer en ce moment, en plus. S'il y a des embrouilles, tout ça, j'espère qu'il n'y a pas d'embrouilles, que ça va se régler par un dialogue et des excuses. Voilà, des excuses de tous les côtés. C'est pas comme ça qu'on va avancer avec des insultes contre les nègres, des insultes contre les musulmans, des insultes contre les Français, contre les Blancs. C'est pas en insultant les blancs que tu vas réussir à dialoguer avec eux, que tu vas réussir à travailler avec eux non plus. Voilà, moi je dis des blancs, il y en a des biens des blancs. Je connais même des blancs à la bagarre, jujitsu, MMA. Ils peuvent en déglinguer plein. Je connais même des bagarreurs, ça veut rien dire. Les clichés, les arabes c'est tous des voleurs, les français ils se laissent tous faire. Faut arrêter avec ces trucs. Ça m'énerve un petit peu parce que voilà, les clichés ils ont la peau dure, les rumeurs elles ont la peau dure et ça va mener à des histoires comme ça. S'il faut, ça peut passer, ça peut dégénérer aussi. Par contre, ça peut dégénérer, il peut se retrouver aussi au Hebs. Il prend des risques, il prend pas mal de risques sur ce coup-là. Et voilà, il fait ce qu'il juge bon à faire. Si ce qui est le meilleur à faire, comme il l'a dit, c'est dialoguer. Voilà, s'il y a des excuses, tout ça, parce que c'est qui a insulté le premier. Pourtant, je le déteste à la base, Hamza Sedki. Je vous dis la vérité, à la base, je l'aime pas. Je l'aime pas pour plusieurs raisons, pour certaines choses qu'il a dit dans des vidéos, tout ça. Voilà, il y a eu Bassem Braiki aussi, à la base, je l'aime pas du tout, Bassem Braiki, mais Bassem Braiki, voilà. J'ai vu quelques vidéos, il a insulté des blagues, ça se fait pas, tu vois. Ça, je trouve que si c'est pour diviser avec nos frères noirs, ça se fait pas. Voilà ce que j'avais à dire, en espérant que ça finisse pas mal et que voilà qu'il va y avoir des excuses, des trucs, tout ça. Lui il fera son petit buzz. Il a quand même réussi, il m'a épaté là sur ce coup parce qu'il a quand même réussi à monter des petites équipes. Sur moins des petites équipes qu'il connaît, plus d'autres gens qui viennent, qui se greffent autour. Comme j'ai dit, il y en a, ils vont juste vouloir protester. Sans violence, d'autres ils vont vouloir en venir aux mains, monter sur scène et des trucs comme ça. On va voir ce qui se passe. Voilà, je referai une vidéo analyse décryptage là-dessus. Si les événements ils évoluent, tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.